Ce changement avait modifié en profondeur le paysage politique de Sharakai, consolidant le pouvoir et l'emprise de Meriam sur la cité. De l'autre côté de la table, Yavuz fit un geste en direction du golem. « Nous l'avons trouvé dans le port méridional, à moitié enterré. » Meriam ignora son expression un peu trop impatiente et examina la créature avec attention. Elle la caressa et sentit le sable qui se mêlait à l'argile qui couvrait les pièces en bronze. Plusieurs impacts et un large trou dans le ventre témoignaient de la violence de l'attaque en règle que les Malassaniens avaient lancée pour s'emparer de la cité. Mais le torse était intact, et c'était cette partie qui intéressait Meriam. « Je ne pensais pas qu'il était en si bon état, » déclara-t-elle. Le visage de Yavuz se détendit sous le coup du soulagement, et il pointa le doigt vers la poitrine de la créature. « Je suis sûre que le cœur est intact. » Meriam fronça les sourcils. « Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. » La fierté de Yavuz, si manifeste et si éclatante un instant plus tôt, s'assombrit et s'évanouit. Tant mieux. Il n'a aucune raison d'être fier de lui. Un mois plus tôt, il avait essayé, seul, d'extraire le cœur de l'unique golem découvert intact, dans l'espoir de s'attirer les bonnes grâces de Meriam. Il avait complètement raté l'opération et brisé le précieux artefact. La Caïmirienne avait pris les fragments dans les mains en s'efforçant de contenir sa colère. « Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» avait-elle demandé. Yavuz était peut-être le fils de Kiral, mais il s'était tortillé en détournant les yeux. « Je pensais vous épargner le déplacement », avait-il répondu comme un enfant avouant qu'il vient de casser le vase préféré de sa mère. « Et puis, il est presque intact. »« Presque intact. Il ne m'est d'aucune utilité. » Meriam avait levé les éclats de cristal devant elle. « Je ne peux rien en tirer. » Lorsque la terrible bataille pour la prise de la cité avait pris fin, la jeune femme avait examiné des dizaines de golems. Construites avec une argile spéciale et animées par un fragment d'âme humaine, ces créatures étaient généralement chargées de protéger quelque chose ou quelqu'un. Ce n'était cependant pas le cas de celle qui s'était abattue sur la cité comme une tempête de sable. Celles-là avaient été des machines de guerre aux ordres du roi émir. Le père d'émir, Souradi le fou, avait consacré des dizaines d'années à leur conception, arrachant des fragments de son âme pour les infuser dans des cristaux qui étaient ensuite placés dans leur poitrine. Chaque golem était autonome, mais Souradi ne rompait pas le contact avec eux, et au fil du temps, il avait tissé une toile gigantesque et d'une complexité incroyable entre ces créatures et lui. Il en avait construit des milliers, et cela avait fini par ébranler sa santé mentale déjà défaillante. Ce n'était pas très surprenant que les golems soient devenus fous. Leur folie était l'écho de celle de Souradi. Le vieil homme avait fini par prendre un couteau et se trancher la gorge, mais Meriam était convaincue qu'il pouvait encore lui être utile. Sa mort était une bénédiction, car il ne pouvait plus l'empêcher de s'emparer de son âme. Quand elle le rappellerait, il serait déjà à sa merci. Meriam avait espéré que les cœurs en cristal lui permettraient de jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'esprit de Souradi et d'apprendre certains de ses secrets, voire d'animer son corps et de s'en servir pour semer le chaos à bord du navire qui aurait le malheur de le ramener à Malassane. Elle avait accompli les rituels avec précision, mais elle n'était pas parvenue à ses fins. Et elle savait pourquoi. Les cœurs des golems étaient fêlés, brisés, incomplets, et cela l'empêchait d'établir un lien pérenne avec Souradi. « Mais cette fois-ci, je vais réussir », se promit-elle. Elle observa les outils accrochés sur une plaque au-dessus de la tête du golem. Des marteaux, des maillets, des pics, des piolets, des scies et un ensemble de burins en acier rutilant de différentes tailles. Elle prit un maillet et une onglette. L'expérience lui avait appris combien l'opération était délicate. Avec l'onglette, elle traça plusieurs lignes pour matérialiser l'emplacement du cœur. Puis, elle plaça la pointe sur la poitrine et donna un coup avec le maillet. Un morceau d'argile se détacha. Yavuz chassa les débris et elle répéta l'opération. Ils continuèrent ainsi pendant un certain temps. Meriam frappait et Yavuz nettoyait les fragments avec une brosse en crin de cheval. Jusqu'à ce que quelque chose apparaisse. Une lueur brillante et chromatique dans l'argile terne. On aurait pu croire qu'il s'agissait de la facette d'un gros diamant, mais c'était tout autre chose. C'était un cristal. Un cristal dont la nature et les secrets étaient connus des seuls prêtres malassaniens. Meriam ralentit la cadence. Elle travaillait avec la minutie d'un archéologue dégageant un fossile de sa gangue de pierre. Il lui fallut plus d'1 heure pour arriver à ses fins. Mettre le cristal à nu. Il était en forme de poire et ses facettes projetaient des reflets verts d'eau.